manifestation du 12 décembre 2020 contre la loi globale de sécurité et l'entrée progressive en dictature. Le professeur Jean-Bernard Ferraillant, je me souviens plus exactement du nom, là, il m'échappe, a été interné de force sur ordre d'un juge et c'est donc enfermé par le préfet du Gard. Voilà, donc suivez les posts. Voilà, c'est une personne qui apparaissait dans le documentaire Hold Up et voilà, et qui subit la dictature macroniste. Un petit peu de monde, un peu moins que la semaine dernière parce que les jeunes enragés ont foutu un petit peu la merde. Ça sert à rien d'aller chercher les flics. Voilà, ça nuit au mouvement, la preuve. Il y a moitié moins de monde que la semaine dernière. Voilà, parce que les gens ont peur. Voilà, donc moi je suis toujours là. J'ai pourtant une patte qui traîne. Je suis sous tramadol, c'est pour ça que j'ai du mal à trouver mes mots. Donc on va faire un petit tour vite fait. Ah mais t'aurais pu te blesser. On doit être quand même pas loin des 300-400 personnes quand même. Et tout le monde n'est pas encore arrivé, si tout le monde est comme moi. Salut, tu vas bien? Voilà. Morgane est avec nous, ça faisait longtemps. Mon ami. D'accord, enchanté. Je présente Morgane, c'est lui le créateur. Okay. Voilà. Morgane, le créateur du groupe Colère 86 quand même. Voilà. Et on a un petit peu de monde. Ouais. C'est ça. Faire un tour. Ah bah oui. J'ai mon gilet, mais bon. Non, faut pas. Là c'est de la provoque là, après. Vaut mieux que tu viennes à poil. Ça craint moins, c'est clair. Ah ouais. Enfin encore là, ça a toujours été à peu près gentil. Voilà, si tu vas pas les chercher, ils viennent pas te faire chier. Mais là, Tu les repères vite. Bah oui, puis la semaine dernière, ils ont fait les cons. Ils ont fait les cons, faut dire ce qui est. Donc, résultat, voilà, ils ont affolé les anciens et tout ça. Il y avait, on est dès le double de ça au moins. Bon, apparemment, il y a encore du monde qui arrive. Donc, ce que je dis, tout le monde n'est pas encore arrivé. Hein. Ouais. Si tout le monde fait comme moi. Oui, comme 3 heures, ça fait bientôt 4 heures. Oh la vache, ouais, il est déjà 4h moins 20, la vache. Bah ouais, pour se garer, je sais pas, c'était la galère aussi. Mais bon, je sais pas s'il y a un parcours. Si, bah voilà. Bon, le parcours est lancé. Attends, je vais le prendre à la fin, comme ça je montre à tout le monde. Voilà, c'est parti. Et en plus aujourd'hui il fait
fait presque beau, il a fait beau, ça se couvre un peu, mais c'est agréable là, par rapport à samedi dernier. Ça crachinait, on se les gelait. Voilà, on va faire comme samedi dernier. Je vais me mettre en queue de cortège. Ça vous permet de voir un petit peu l'affluence. Parce qu'on a mis des affichages dans les clubs. Bon, ça se densifie quand même dans la rue. On peut apprécier un peu plus l'affluence. Sécurité globale, musellement général de cette société-là. On n'en veut pas! Sécurité globale, musellement général de cette société-là. On n'en veut pas. Sécurité globale, Alors, ma feignasse, ça va? Ah, En forme? mon petit Konstantinovic, il y a Morgane, j'ai convaincu Oui, Morgane. Mais c'est bien, ça fait plaisir. Bon, bah, il y a encore un peu de monde quand même. Oui, bon. Et pourtant le temps est là, Ouais, c'est ça. c'est nickel. Et ils sont en vol, quoi. T'as vu sur la route, là, ils ont une compagnie de CRS? Oui, bah, c'est Petit Tech qui me l'a dit, c'est son employé. Je l'ai croisé vite fait aujourd'hui. Ouais. Et elle m'a renvoyé un message, j'arrivais tout juste chez moi. Mon employé a croisé 15 fourgons de CRS. Alors, je sais pas, ils sont massés à la préf. Ouais. Je sais pas, je les ai pas vus. L'autre fois, il y avait des fourgons de police Ouais. qui étaient garés. Il y en avait 2, 3, 4 en bas du parking Charles de Gaulle, Notre-Dame maintenant. Ouais, ils savaient un petit peu. Et là, fort, mais c'est- il y avait rien du tout. On est arrivé. En fait, c'est les gendarmes cantonaux qui ont ramené. On a appelé SIG en renfort parce qu'ils avaient. Je crois que c'était ça. Parce que c'était pas des gendarmes. Merde, ceux qui font les manifs habituellement. Ouais, mobile. C'est pas la mobile. Ah bah, c'est nickel. Il y a quand même de la mobilisation, mine de rien. Bon, et t'as vu le professeur Poitvin qui a été interné de force? Oui, c'est un professeur Poitvin. Ouais, Ah bon? il est de Poitiers. Putain, je savais pas. Jean-Bernard, ça finit en Yan. Je suis... Il a participé à Hold Up, quoi. Voilà, il a participé à Hold Up. Voilà, donc quand tu ouvres ta gueule,
eh ben, tu te fais cartonner. En fait, tu vois que quand ce sont les petits, ils finissent au trou, et quand ce sont les grands comme ça, là, qui sont bien diplômés et qui ont un poids dans le... Ah bah ils font 3 mois au lieu de 2 ans de prison par exemple. C'est, là, Pour raison de santé, puis après ils vont danser à la fête de la musique, ils vont danser. Hein, monsieur Balkany? le seul souci Bon, c'est bien. À cette vitesse-là, je vais pouvoir suivre. En fait, c'est quoi que tu as exactement au Ah dos? bah attends, non, c'est même pas le dos. Je suis en arrêt de travail, maladie, parce que j'ai une double épicondylite, j'en ai une à chaque coude. C'est vers là? Ouais, c'est ici exactement. Ah De oui, chaque- putain, c'est... Ouais, mais moi, ça faisait mal quand je suis début du plus. Voilà. Et puis en prime, j'ai une tendinite au niveau du haut de la cuisse, jonction. Merde. Merci. Et puis j'ai une déchirure musculaire au mollet qui se réveille. D'accord. La totale. Donc un grand-père. Un grand-père. Non, je sais pas ce qu'ils ont à cacher, les flics ici, ils ont caché leur matricule. C'est un meuble? Bah c'est la bague ça. Bah oui. C'est la bague donc. Ouais, mais c'est la bague que s'ils font leur boulot proprement, sans faire de bavure, pourquoi ils cacheraient leur matricule? Ouais mais ils sont civils, donc ils ont. Regarde, si. Ils sont présents sur les brassards, normalement. Les matricules, ils ont foutu du chatterton dessus. Ah, T'as vu, T'es le sûr? scotch gris? Bah oui, il n'y a pas de matricule, tu vois pas. Les écabossés. Ouais, la dernière fois, le sprint qu'ils se sont tapés pour rentrer dans les corps de lier, oui. ils ont pas aimé. Bah, moi je repartais moi. Putain, je les vois sortir. Puis après les petits cons qui ont bougé la barrière, n'importe quoi. Pourquoi Après, faire? Ils se sont fait prendre en nage, tu vois. Ah bah ça, tu cherches, tu trouves hein. Bah ouais. Puis là, ils sont en nombre suffisant, donc... Ils annonçaient déjà à 15h, ils annonçaient déjà 64 arrestations à Paris. Combien? 64. Oh, t'es sérieux? Ouais, petit message de notre cher ministre Darmanin à tweeter. Toi, c'est victoire, ouais, on en a déjà chopé 64. Mais ça n'a pas commencé. Bah du coup, t'as refait du médic ou pas? Pas pour le moment. Pas pour le moment, parce que l'équipe s'est démobilisée en fait. Ouais. C'est que temporaire, le temps qu'on puisse... Ah bah et t'as vu, ils mangent, hein, ils sont ciblés là en ce moment. largement. Ils sont ciblés là. Il y a eu un live avec... c'était Il y en a Vécu. un, C'est Vécu qui a fait un live avec deux médics justement. Et ils se sont fait confisquer leur casque, Il y en a un, leurs cartouches. qui a une interdiction de 6 ans pour faire un masque à gaz. Ouais. Et donc il va faire appel parce qu'il trouve ça abusé quoi. C'est clair. 6 ans d'interdiction de port de masque à gaz. Non, mais c'est même... ça... Là, il y a de quoi porter plainte au tribunal international. Hein, Ah, le tribunal international... Attends, ils vont manger. Ils vont manger bientôt. Ça va pas tarder. Bientôt Ah ouais. C'est moi, Le scandale va éclater. Ce Covid à la mort moelleux là. Ouais, ça va sinon... Sur des tests qui sont pas du tout fiables. Ah bah oui, il y a du monde. Si tu viens à la manif aussi? Alors la dernière, c'est un pot de compote qui a été testé positif au Covid. C'est quoi cette connerie là? J'avais cru entendre ça, mais Non, je suis pas sûr. ouais, si. Et en Suisse, c'est Emma Cruzy qui a interrogé un médecin et ils ont testé des goupillons vierges. Et Sérieux? ils étaient positifs. Donc il y a un problème quand même. Eh oui, toujours présent. Merci. Impeccable.
Bon, il y a moins de badauds que la semaine dernière. Pour l'instant. La semaine dernière, c'était des queues de 15-20 personnes à l'extérieur des magasins. Collés. Donc les lois sanitaires, les règles sanitaires, soi-disant 1 mètre de distance, déjà c'est de la connerie monumentale. Mais c'est comme si vous faisiez la queue dans le métro, quoi, c'est pareil. Par rapport à aujourd'hui, on est allez, un bon tiers de moins, je dirais. Alors que la semaine dernière, il pleuvait. Oui, alors que là, il faut... Bah oui, mais c'est les petits cons qui ont foutu le bordel. Bah, à la fin de la manif, voilà, ils ont barré la rue avec les barrières de travaux. C'est à Paris aussi. Ils en ont tellement parlé. Bah ouais, mais ça sert à quoi? Ça nuit au mouvement. Moi, je crois aussi que ce qui est, c'est pas comme on n'est pas déconfinés, mais bon, les gens peuvent aller se balader, faire des magasins, machin. Et puis tout d'un coup, il n'y a plus de problème. Oui, bah voilà, c'est ça. Ce matin, Voilà la queue. La queue pour rentrer dans l'îlot des Cordeliers. Avec un renfort de sécurité parce que la semaine dernière, les jeunes l'ont traversé, ils se sont fait prendre de court. non, mais là, il y a des 1 mètre de sécurité, là, c'est clair. Ah bah pas 2 fois, ils vont pas se faire avoir 2 fois. Ils sont tous sortis ce matin, c'est ça? Les gens? Ce matin, ah non, moi je suis à la pharmacie, mais il passait plus dans les rues, quoi. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Et ben voilà. Pour la manif, il fallait tout mettre en cause de la C'est ça, ils avaient les jetons de... Il y a un truc bien là, c'est un groupe, c'est Jean Berling qui qui dépose une Oui, j'ai entendu. auprès de la justice Voilà. pour la non-ouverture. L'acteur Charles Berling. Voilà. La non-ouverture des salles de spectacle, en partant du principe que vu qu'ils étaient déjà fermés, voilà, on va dire que c'est à cause de la flambée. Ah, ils vont partir encore trop vite. Je travaille aussi, et je ne vous empêche pas de travailler en fait. Voilà les petits commerces qui grognent contre la manifestation. Alors que s'ils nous avaient rejoints depuis le départ, toutes ces bêtises de soi-disant pandémie, ce serait fini. Voilà. Ils pourraient ouvrir normalement les cafés, les bars, les restaurants. Voilà, ils vont faire leur petite manif tout seuls dans leur coin. Nous, on a déjà du mal à réunir. Mais alors eux, j'ai pitié franchement pour eux. J'ai franchement pitié, ils vont se retrouver à 12 pélos à manifester devant la préfecture pour obtenir que dalle. Voilà. Mais apparemment, ils se mêlent pas au peuple.
Ils se croient supérieurs encore, mais ils ne savent pas que ça va être eux la prochaine cible. La prochaine cible du gouvernement, ce sera les classes moyennes. Les classes moyennes, elles vont manger chaud. Combien vont fermer? Combien vont licencier? Ils s'en relèveront pas. Mais non, on préfère faire leur petite manif à eux perso, en pleine semaine. Comme ça, ils sont sûrs d'avoir du monde. C'est des imbéciles. Des imbéciles. C'est pour rester poli que je dis ça. Voilà. Après, ils vont pleurer. Ah, et, ils vont pouvoir pleurer. Là, des suicides, va y en avoir. C'est clair. Ça va être le moment d'acheter un restaurant une fois que ces putains de lois à la con vont être finies. Parce que ça ne se vendra pas cher du tout. Alors un conseil aux restaurateurs, café, restez à manifester dans votre coin. Venez pas avec nous, surtout. Vous mélangez pas. Voilà, seul on va peut-être plus vite, mais ensemble on va plus loin. Je suis ancien cuisinier, c'est pour ça que ça me fout les boules. Voilà, cessation d'activité, parce que de toute façon, ils n'auront même pas les moyens de le vendre. Avec le chiffre d'affaires qu'ils ont fait cette année, ils ne pourront même pas vendre. Donc, il y a cessation d'activité. Je suis en train de fumer, madame. Voilà, et pouvez-vous m'expliquer à quoi sert le masque? Écoutez, moi j'essaie de me dire que ça protège moins les autres. Très bien, madame, mais quand on n'est pas malade, ça protège quoi? Ça protège les autres. Ça protège les autres de quoi, madame? Si je ne suis pas malade? Qui vous dit que vous n'êtes pas malade? Alors, si je ne suis pas malade, votre masque vous protège en quoi? Est-ce que votre... Qui vous dit que vous ne l'êtes pas? Je suis en parfaite santé. Oui, je suis en live, madame. Je suis en train de m'énerver contre les cafés, hôtels, restaurants qui sont fermés. Mais non seulement ça, mais en plus qu'ils vont faire leur manifestation à part en pleine semaine. Voilà, bon, je vous rappelle juste que le masque ne protège pas des virus. Ce n'est peut-être plus écrit sur les boîtes, mais ça l'était. Voilà, même l'OMS reconnaît que ça ne sert à rien. Voilà. C'est une muselière, uniquement, madame. Regardez, moi ce que j'ai, c'est un slip. C'est fabriqué par DIM. C'est fourni par l'État. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je vous jure, n'ayez pas peur. C'est ce qui va faire baisser votre immunité. Je n'ai pas particulièrement peur. Mais pour autant, en 2017, au mois de janvier 2017, il y a eu 6000 morts en un mois. 6000 morts en un mois. Est-ce qu'on a fait tous pataquès? Eh ben non, c'est passé comme une lettre à la poste. Là, maintenant, toutes les personnes qui sont à l'hôpital, qui décèdent à l'hôpital, qui ont été testées positives, vont mourir d'insuffisance cardiaque, d'insuffisance pulmonaire, mais ils seront catalogués morts du Covid. Notre très cher président Valéry Giscard d'Estaing était hospitalisé pour des problèmes cardiaques. Voilà, et il était là pour des problèmes cardiaques. Et il a été annoncé qu'il est mort du Covid. Ça arrive, madame, mais combien de personnes meurent de la grippe?
Je vous en prie, Bon, bonne manifestation, madame. Vous êtes présente déjà. Félicitations. Bon, vous voyez, les personnes sont apeurées. Voilà, vous ne portez pas votre masque, ça terrorise les gens. Mais mon masque est juste se baisser parce que je suis en train de fumer ma cigarette. Voilà. Non mais Voilà les petites files d'attente comme dans le métro. Là, il y a, soi-disant, dans les règles, il faudrait 1,50 m entre les personnes. Bon, je sais pas, j'ai pas de mètre, mais bon, de toute façon, ce sont des règles complètement ubuesques. Et ça, on voudrait nous le faire vivre toute l'année prochaine encore. Donc ça veut dire que les restaurants sont pas prêts de rouvrir. Les bars, les discothèques, ainsi de suite. Moi, j'aurais la haine d'avoir 20 ans aujourd'hui. Moi, les week-ends, c'était pour se dépenser. S'amuser. Une fois qu'on avait passé une semaine à travailler, le week-end, c'était fait pour se distraire. Voilà, quelle distraction ils ont, les pauvres, maintenant. Le nombre de suicides aussi chez les jeunes a augmenté, est en flèche. Les hôpitaux psychiatriques sont débordés. Sans parler des morts induits par le non-suivi médical du premier couvre-feu. Voilà, des personnes dont on a détecté les cancers et qui ont totalement pas du tout été soignées quoi, pendant ce temps-là. Et le crabe, si on s'en occupe pas à temps, il gagne, hein, quel que soit votre âge. Mais bon, c'est bien, il y a quand même encore de tous les âges. Voilà. Même des malentendants, c'est bien. Il y a une belle représentation du peuple. Voilà, France 3. Égalité, fraternité, mon cul. Liberté, égalité, fraternité, mon cul. On les retrouve à deux, ça fait pas bien. Liberté, égalité.
Bon, puis quant aux gens qui sont pas venus, qui se sont trouvés des petites excuses, hein. Je leur signale que j'ai une déchirure au mollet, une déchirure musculaire au mollet, une tendinette en haut de la cuisse et une doublée épicondylite. Tiens, les copains sont là-bas, ils attendent. Donc je pense qu'on va passer près de la préfecture et c'est là qu'il va y avoir le nid. Voilà, c'est tout à fait ça, c'est du floutage de gueule. Ah bah des mecs habillés en noir qui passent les cordons de CRS et qui remettent leur brassard, ça s'est vu, hein, il y a des vidéos. Ouais. Bon, bah là, la barrière pour arriver à la préf, va falloir sauter loin. Ah, il y a du monde. Et ça tourne. C'est chiant. Réfléchis par où passer. Bon bah s'il charge, je me mets direct par terre, hein, c'est pas la peine, je peux pas courir. Hein.